Bonsoir. Le docteur Restrand a écrit le livre « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal ». Mon prochain livre, je vais probablement l'intituler « Ce que vous ignorez de la médecine nutritionnelle ou de la nutrition cellulaire pourrait vous être fatal ». Je parlais dans ma précédente vidéo de 16 études que des médecins brandissent pour refuser à leurs patients d'utiliser les compléments alimentaires. Ces études, j'ai eu accès en 2010, dès que j'ai commencé la lecture de ce livre. Ce livre a été publié pour la première fois en 2002 et c'est la version française révisée qui a été publiée en 2010, celle que j'ai là. J'ai donc pensé qu'il faut regarder encore un peu sur Internet si les gens continuent à la date d'aujourd'hui, en 2020, en mai 2020, de citer ces études-là, de les utiliser. J'ai constaté avec surprise que c'est le cas. Et c'est donc pour ça que j'ai tenu à donner un petit détail sur les deux études qui sont les plus évoquées. Et quels sont les suppléments qui sont ciblés? C'est particulièrement la vitamine A, le bêta-carotène. L'étude finlandaise a suivi près de 30 000 gros fumeurs. Et pendant l'étude qui a duré 5 à 8 ans, les gens ont continué à fumer normalement. Ils ont adopté leur habitude, leur mauvaise habitude, je vais dire. Les scientifiques ont réparti les candidats, les patients, en 4 groupes. Le premier groupe n'a rien reçu. Le deuxième groupe a reçu du DL-alpha-tocopherol, qui est de la vitamine E artificielle. Le troisième groupe a reçu du bêta-carotène artificiel. Et le quatrième groupe a reçu du DL-alpha-tocopherol plus du bêta-carotène artificiel. Les résultats ont été décevants, particulièrement pour le troisième groupe, ce qui était une surprise parce que plusieurs études vantaient déjà les bienfaits de la vitamine A et sous la forme du bêta-carotène. Quelle conclusion on peut donc tirer là? Beaucoup de scientifiques sont allés très vite en besogne en pensant que la vitamine A est mauvaise pour la santé. Alors que si on doit rester vraiment scientifique, la logique impose que l'on tienne compte des hypothèses, des éléments de départ pour tirer aussi la conclusion. Les éléments de départ, c'est de gros fumeurs, des gens qui ont donc un système immunitaire déjà affaibli, mais des gens qui n'ont pas laissé leurs mauvaises habitudes tout au long de l'essai. Deuxième paramètre, tout ce qui est utilisé est artificiel. On a utilisé un seul nutriment à dose élevée et un nutriment artificiel. Conclusion, on devait dire logiquement, si vous êtes un gros fumeur et que vous voulez prévenir le cancer du poumon, n'utilisez pas du bêta-carotène seul à dose élevée. C'est la conclusion logique qu'on devait tirer. La deuxième étude, c'est l'étude CARET, qui a suivi près de 18 000 travailleurs de l'amiante de l'État de Washington. Ces personnes ont reçu 15 mg de bêta-carotène plus 25 000 UI de vitamine A pure. Non, si vous lisez les étiquettes de la plupart des compléments alimentaires, très peu de concepteurs de compléments alimentaires, à moins que ce soit des profanes, recommandent la vitamine A pure. On utilise toujours des caroténoïdes et pas des caroténoïdes artificiels comme celles qui ressortent de ces études-là. Là encore, les travailleurs de l'amiante étaient des gens qui couraient le risque de faire de cancer de poumon et ils ont eu des doses très élevées de la même vitamine A, bêta-carotène et vitamine A, plus vitamine A pure. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Moi, ma conclusion à moi,
Dans l'étude finlandaise, on a utilisé rien que des vitamines liposolubles, les vitamines solubles dans l'huile. Pour protéger son corps, on a besoin de plus que des vitamines solubles dans l'huile. On a besoin aussi des vitamines solubles dans l'eau. Donc particulièrement les cofacteurs B, qui sont les éléments qui appuient les systèmes antioxydants naturels du corps. Notre corps a deux systèmes antioxydants naturels, le superoxyde dismutase et le glutathion peroxydase. Nous y reviendrons plus tard. On a besoin des minéraux antioxydants également. Dans une armée, il n'y a pas que les tireurs d'élite. Il y a des mécaniciens, il y a des troupes, il y a l'arrière-garde, il y a ceux qui font le ravitaillement. C'est tout cet ensemble-là dont notre corps a besoin. Et dans la documentation médicale, les études qui font état des bienfaits des compléments alimentaires évoquent toujours ces choses-là. C'est une synergie d'action qu'il faut cibler et non chercher à utiliser une vitamine ou bien un nutriment seul à dose élevée. Merci et à la prochaine. Dans la prochaine communication, je vais vous parler de chaque vitamine et de ce qu'il peut revêtir comme effet néfaste. Et vous allez voir que en réalité, la plupart de ces vitamines-là sont très sûres. Merci et à bientôt.